Bienvenue au quart d'heure nécessaire, le quart d'heure qui vous parle de l'envahissement émotionnel et qui vous apporte des solutions. Aujourd'hui, notre thème, c'est émotion des parents vis-à-vis des enfants. Et nous avons comme invité Natacha Witteking. Aujourd'hui, et puis Églantine va nous présenter la régulation émotionnelle. À toi, Églantine. J'écris des nombres de 4 chiffres. Trouve les 6 nombres de 4 chiffres qui s'écrivent avec des étiquettes. Et elle m'en met 4. Mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Je vais jamais y arriver. Comment je vais faire pour pouvoir lui expliquer? Comment? J'en peux vraiment plus, quoi. Sérieux. On me demande d'être prof, on me demande de travailler, on me demande tout. J'y arrive plus du tout. J'y arrive plus. J'ai mal à la tête, j'en ai marre, j'en peux plus. Mais ça me... Ah, je sens que ça palpite dans ma gorge. Ah, ça me fait mal au rein. Ah, j'ai des fourmillements partout dans le corps. Ah, j'ai les extrémités froides. Ah, ça, je laisse faire. Je laisse faire. Je mets mon petit copilote là. Laisse faire. Laisse faire. Ah, ça palpite encore un petit peu. Laisse faire. Laisse faire. Ah, ça se calme. Tu laisses faire. Ah, j'ai plus chaud là. Laisse faire. Ok. Laisse faire. Laisse faire. Okay. Ça va? Comment tu te Ouais, sens? ça va. Alors attendez, parce qu'il faut que je reprenne, parce que je crois que ma fille n'a pas bien compris. Trouve les 6 nombres de 4 chiffres, elle m'en a mis 4. Alors du coup, ok. Ah bah ça a l'air plus fluide, hein. Ouais, c'est plus fluide. Je pense qu'il va falloir que je travaille un petit peu avec elle sur la méthodologie des consignes. Voilà, ok. Merci Lauriane, Okay. je vous remercie la main. Ça ramène ça, la régulation émotionnelle. Alors Natacha, maintenant, va nous parler de parentalité et de régulation ou résolution émotionnelle. À toi, Natacha. Bonjour tout le monde. Alors, c'est l'exemple d'Églantine, là, il est juste parfait parce que c'est exactement souvent comme ça que ça se passe. Quand on pense que nos enfants ont des difficultés, parfois c'est nous qui les avons. Donc, on va voir que ça commence par soi. Je pense, et je vais essayer de répondre aux questions des unes et des autres parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de questions. Donc, moi, j'aurais une question, Natacha. Tout à l'heure, en fait, j'étais au téléphone avec une amie et puis en fait, ça arrive souvent, mais tout à l'heure, c'est aussi arrivé. Il y avait son enfant d'un an et demi à peu près et il faisait que de faire du bruit et tout et elle lui disait « je suis au téléphone, je suis au téléphone, je suis au téléphone ». Et lui, il continuait et on n'arrivait pas à s'entendre, donc on a dû raccrocher et ça arrive souvent qu'on doit raccrocher. Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation? Alors justement, dans cette situation-là, tu dirais qui a une difficulté d'abord? Je pense que moi j'en ai une et sa maman aussi, elle a l'air d'en avoir une. Et l'enfant aussi parce qu'il pleure, voilà. Voilà. Et je l'ai pris au téléphone. Je l'ai pris au téléphone, le petit, pour lui expliquer, lui dire que j'allais jouer avec lui quand on se verrait. J'ai essayé des trucs comme ça, tu vois. Mais aujourd'hui, ça n'a pas marché. Ok, alors la toute première chose à faire, au fait, c'est vraiment de repérer qui a une difficulté. Parce que très souvent, c'est nous-mêmes qui avons la difficulté. Donc là, c'est à toi de faire une résiliation pour toi. Ta copine, tu peux lui expliquer comment faire si elle ne sait pas faire, de le faire pour elle. Et puis après, effectivement, si les enfants, ils ont encore une difficulté aussi, parce que très souvent, en fait, leur difficulté à eux disparaît. Quand nous, on n'a plus de problème avec ça, soit on ne les entend plus, soit tout simplement, ils font autre chose. Mais s'ils ont toujours une difficulté, on peut leur expliquer aussi à eux que s'ils ont un problème, ils peuvent regarder ce qui se passe dans leur corps et faire ce qu'a fait Églantine au départ. Est-ce que pour toi, ça répond pour le moment? Oui, tout à fait. On va faire ça et je te redonnerai des nouvelles. Ok. Merci. Et oui. Moi, Églantine, j'aurais une autre... Natacha, j'aurais une autre question. Dans le cas d'une maman, en fait, qui est confinée avec
un bébé ou un enfant très, très petit âge qui n'arrête pas de pleurer, qui n'arrête pas de s'énerver et qui du coup n'en peut plus parce qu'elle n'arrive plus du tout à gérer la situation, qu'est-ce qu'elle peut faire? Alors là, il y a deux choses. Il y a d'abord aussi la difficulté de la maman à voir son enfant pleurer et peut-être se sentir en incapacité de l'aider. Là, idéalement, si elle est confinée avec une tierce personne, avec le papa ou avec quelqu'un d'autre, là, l'idéal, c'est d'abord de confier l'enfant à quelqu'un et puis de faire le boulot pour soi, d'accord? Ou parce que c'est plus facile si on n'est pas le nez dessus. Hein. Mais une fois que nous, on est calme par rapport à la difficulté du bébé, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement prendre le bébé dans ses bras, comme on voudrait faire pour le consoler, mais au lieu de simplement le consoler comme on le ferait peut-être par bercement ou quoi, eh bien, on ferme ses yeux et on réceptionne ce que nous, on ressent dans notre corps en relation avec ce bébé. Et très souvent, le fait de nous résilier avec lui dans les bras, l'enfant peut faire une résiliation naturelle aussi, un peu comme s'il était en lien toujours avec nous. Ça se passe aussi, on pense que ça se passe aussi comme ça pour une maman qui est enceinte et qui fait une résiliation, ça calme le bébé. J'ai eu l'occasion de faire ça pour des bébés qui étaient très comme ça, à frapper dans le ventre. Si la maman, elle fait la résiliation, le bébé se calme. D'accord? Donc, il y a ce lien-là qui existe. Ça vaut vraiment la peine de faire. Donc, est-ce que ça veut dire en fait qu'il faut que la maman passe forcément par une étape pour se calmer elle-même, un petit peu comme si, comme ça, elle peut se rendre disponible pour pouvoir aider l'enfant à réguler lui aussi son émotion? Dans l'idéal, c'est ça. Si je ne peux pas, parce que je ne peux pas déléguer, eh ben, je vais faire 2 en 1. D'accord? Je fais, moi, avec mon bébé, on pleure tous les deux s'il le faut. Ben, avant de pleurer, c'est mieux de... Voilà, ça peut. D'accord? C'est plus facile si je peux d'abord déléguer. Ça marche. Mais merci. Rien n'est impossible. Merci. Okay. Autre question? Maëlys, ton micro? J'avais une question à poser pour une adolescente, une maman qui est avec une adolescente qui parle beaucoup, elle s'excite toute seule à parler. Elle lui a appris la méditation, ça avait fait un peu de bien, mais ça ne suffit pas. Là, elle lui a appris à réguler et elle dit, je vois bien, elle se calme d'un coup, mais 5 minutes après, elle revient et c'est reparti, elle repart dans son discours logorique. Ok, alors là, ce que je vois, c'est possible que ce soit que l'ado, elle a transformé un petit peu la résiliation en méditation, surtout si elle a déjà fait la médite, d'accord? Oui. Alors, très souvent, quand ça se passe ça, c'est qu'elle ouvre la porte, mais elle ne va pas au bout, je dirais, elle commence elle veut voir ce qui se passe dans son corps, mais elle ne va pas suivre l'évolution des sensations. Très souvent, c'est ça. Alors, là, on peut lui expliquer que si elle veut que sa difficulté émotionnelle disparaisse, il faut vraiment qu'elle écoute l'histoire jusqu'au bout, l'histoire de son corps. Comme elle le ferait pour une amie, par exemple, qui vient lui confier un chagrin d'amour, eh ben, elle ne va pas lui dire à la première phrase « Ok, j'ai tout compris, casse-toi ». D'accord? Donc, lui dire « Ok, là, si tu ne veux pas que ta copine elle revienne toutes les 5 minutes pour te dire « Écoute mon histoire ben, », il faut une fois pour toutes que tu l'écoutes jusqu'au bout, que tu prennes le temps et que tu n'interromps pas ce qu'elle te dit. Donc, il s'agit vraiment de lui faire comprendre comment aller dans l'écoute du corps et aussi de l'évolution des sensations, pas seulement prendre note. Je réalise aussi que finalement, là, elle est dans une émotion qui est une émotion plutôt positive, elle est toute excitée, mais finalement, une émotion positive aussi peut être perturbée sensoriellement. Ah, complètement. C'est pas parce qu'on a l'impression d'être... on peut être tout à fait en débordement émotionnel par un truc heureux, oui. Toujours voir en fait si l'enfant il a aussi envie de s'en débarrasser ou pas, d'accord? Parce que peut-être qu'elle, ça lui va très bien d'être excitée avec ça. Ok, elle a peut-être même pas envie de s'en débarrasser. Mais si elle, ça la dérange, il faut qu'elle sache comment. Le but, c'est ça. Ok. Natacha, moi j'ai une question. Je suis en appartement et du coup je suis souvent témoin de parents qui crient, qui hurlent. J'ai notamment ma voisine qui a 2 enfants en bas âge. Je ne sais pas trop bien ce que je peux faire en fait pour l'aider. J'ose pas. Je ne vais pas lui dire bah faut faire de la méditation, de la régulation. Je ne sais pas trop quoi faire. Qu'est-ce que tu me conseilles?
Alors, à nouveau, d'abord être clair avec moi-même. Si j'ose pas en parler à ma voisine, peut-être j'ai une petite gêne. D'accord, tu sais très bien faire, j'ai vu, il n'y a pas de problème. Tu pourras résilier pour toi. Et ensuite, tu peux, si tu veux pas être impliqué vraiment personnellement avec cette personne, tu peux simplement indiquer qu'il existe une permanence, par exemple, qu'il existe cette permanence où on peut téléphoner pour avoir droit à une aide en cas de débordement émotionnel. Je pense qu'il y aura le lien là sous la vidéo. Donc, si quelqu'un a besoin de ça, donnez cette information-là. Comme ça, vous ne vous impliquez pas trop, mais vous dites, voilà, ça a été mis en place pour le confinement. Si c'est compliqué pour vous, n'hésitez pas à appeler là, c'est gratuit. Hein. Et puis, si on se sent, bien sûr, on peut aussi expliquer. On peut expliquer comment on fait. Mais il faut qu'on se sente à l'aise avec ça. Et il y a des solutions. Il y a toujours moyen de mettre les gens sur la voie. D'accord? Ça répond à ta question? Ouais, merci Natacha. Merci, c'est gentil. Ok. Alors, pour conclure, Natacha va nous montrer, je propose Natacha de nous montrer comment accompagner un enfant avec la résolution émotionnelle, la régulation émotionnelle. Ok. Alors, là, comme on a très peu de temps, je vais plutôt vous raconter justement comment on explique à un enfant comment il peut faire seul. D'accord? Donc, ça concerne les enfants au-dessus de 5-6 ans. Déjà, bon, même les plus petits, on peut leur dire, ils le font parfois, mais il y a moins de garantie, on va dire. On passe toujours d'abord par l'exemple. Quand on a besoin de réguler, on leur montre comment on fait. Et puis, quand on veut leur expliquer, on peut passer par une histoire. On peut leur dire, voilà, quand tu es triste, quand tu es en colère, tu remarqueras que dans ton corps, il y a des trucs qui se passent. Ton corps, il a des choses à te raconter à ce propos-là. D'accord? D'habitude, on ne l'écoute pas parce que des fois, ça fait que mon cœur il bat très vite ou que ma gorge se serre. Je n'ai pas forcément envie d'écouter ça. Mais si je ferme les yeux et puis que je laisse mon corps parler, eh bien, il va me raconter son histoire à lui par rapport à ma tristesse. Peut-être il va avoir le pied qui chatouille ou il va avoir les oreilles qui sifflent. J'écoute ce qu'il a à me dire. Et puis, si je veux, je peux poser ma main là où ça me fait un truc, et puis comme ça, j'accompagne ça. Et quand c'est fini, je le sens parce que je me sens mieux. Tu verras, ton corps, il a fini de raconter tout son bazar et puis toi, tu te sens mieux. Alors, essaye. D'accord? Ça, c'est la façon la plus simple, je trouve, de le présenter aux enfants et ça fonctionne très bien parce qu'ils savent que leur corps a les réponses. Ils le savent beaucoup plus intuitivement que nous et même, j'ai parfois des enfants, quand ils ont appris, ils expliquent très bien à leurs petits frères ou à leurs copains comment faire. Ils ont leurs mots à eux. Très souvent, ils disent par exemple, j'ai une boule ici qui est en pétard. D'accord? Alors, si j'ai une boule qui est là et qui est en pétard, tu te dis, laisse-la râler, laisse ta boule rousse péter. Ok, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle va où? Dire, maintenant, elle part dans mes oreilles. Elle n'est pas contente. Hein? D'accord? Voilà, c'est leur langage à eux. Ils sont beaucoup plus spontanés par rapport à ça. Alors, accompagnons-les dans le processus. Nous, on sait comment ça fonctionne. On a juste besoin de trouver les mots qui leur parlent à eux. Un enfant de 2 ans, je ne vais pas lui dire la même chose qu'à une ado de 11, 12, 13 ans, d'accord? Mais soyons naturels par rapport à ça. C'est un processus naturel. Donc, on a juste à leur expliquer ce qui se passe dans leur corps et dans le nôtre. Ok. Merci Natacha pour cette intervention. Le temps passe très très vite. Oui, ça va super vite. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et puis, vous tous, je vous propose de faire les retours ensuite de comment vous avez pu appliquer la résolution émotionnelle avec vos enfants. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Et si ça n'a pas fonctionné, de nous poser des questions pour qu'on puisse vous répondre. Demain, le quart d'heure nécessaire, le thème sera la peur de la mort. Et vendredi, sommeil et enfants. Donc, à très bientôt à tous. Merci à toutes les filles présentes aujourd'hui.
Et à demain, 12h précise. Salut. Salut. Au revoir.